Le Good Morning vous est présenté par le restaurant La Banane, 6 rue de la Poissonnerie. En plein cœur du Vieux-Nice, à côté de l'église Sainte-Rita. Pour toute information et pour toute réservation, appelez France au 06 59 68 48 46, 06 59 68 48 46, le snack La Banane. Radio Web Toulon, le son de la Côte d'Azur, tout simplement. Ladies and gentlemen, good morning. Avec Thierry. Tous les dimanches, Thierry Carmona vous invite au Good Morning de 6h à 10h. Et puis il n'y a pas que Thierry Carmona, il y a aussi Franck Tordeau qui nous a parlé de sport. Et aujourd'hui c'était du football. Du football avec la Coupe du Monde. Et oui. Et puis on a aussi reçu monsieur Jérôme Ferrari pour le cinéma. Ciné. Mais oui, c'était bien hein, aujourd'hui. Super. Hein, comme tous les dimanches. Hein, comme tous les dimanches. Ben voilà, merci beaucoup messieurs. On se retrouve à vous et on se retrouve dimanche prochain. Dans une semaine. Ben oui, hein. Ça va, ça va le travailler faire, sur le hein. mix. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah bah on va bosser là, c'est pour la programmation de la fête de la musique, il faut bien. Oui, bien sûr. On a beaucoup de travail, on ne s'arrête pas. Merci beaucoup messieurs. Merci Thierry. À dimanche. Allez. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver Cathy. Arel. Radio Web Toulon, tout simplement. Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. 1 heure Avec Cathy Arel. Bonjour Cathy. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Cathy Arel a 10 ans, premier concours de chant, 15 ans, elle part en tournée avec Enrico Macias, Jodassin et Claude François, puis Maurice Marouani, impresario, l'a fait signer chez Phonogramme pour son 2e disque. Elle rencontre Lucien Maurice, directeur artistique des programmes d'Europe 1, qui la signe et enregistre son 3e disque chez AZ. Éric Serra, le Grand Bleu, dirige alors les séances en studio et l'accompagne en tant que bassiste sur les chansons de Richard Joffo. Daniel Balavoine lui écrit une chanson qui ne sortira jamais. Quelques lieux prestigieux ont fait confiance à Cathy Arel, le Caveau des artistes à Paris, l'Arsouille et sans oublier ses amis Guy Mardel et Pascal Danel. C'est exact tout ce que je viens de dire, Cathy Arel? Oui Thierry, absolument, tout est exact. Alors quelques lignes de votre parcours incroyable, mais vous êtes née où, Cathy? Alors je suis née à Casablanca au Maroc. Et vers 9 ans, nous sommes rentrés en France. Et c'est là, à 10 ans, que j'ai commencé aux fêtes d'école et faire des concours de chant dans la région d'Avignon. J'ai vécu un petit peu à Avignon. Et après, je suis partie, donc, on est parti sur Paris. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon métier un peu plus sérieusement. Par exemple, le conservatoire de Mireille. D'accord. Vos parents étaient artistes? Ma mère était chanteuse d'opéra. D'accord. Oui. Je pense que je tiens de ce don d'elle. Ah oui, bien sûr. Donc vous écoutiez beaucoup vous écoutiez quoi quand vous étiez toute jeune? Vous écoutiez beaucoup d'opéra? Oui. Oui, beaucoup d'opéra et d'opérettes. Alors Carmen, Les Pêcheurs de Perles, La Traviata, voilà, tous ces opéras merveilleux que ma mère les chantait. Eh oui, bien sûr. Vous êtes auteur-compositeur? Non, malheureusement non. Je ne suis qu'interprète. C'est déjà pas mal. Interpréter les chansons. Des très bons paroliers. Voilà, paroliers, auteurs, compositeurs. Donc qui comprennent vraiment ce que j'aime chanter et on en discute avant et après ils me font les chansons merveilleusement bien. Donc voilà. C'est très bien. Cathy, on va marquer une première pause musicale avec une chanson qui s'intitule Il est de ceux et c'est sur l'album Vers la lumière, votre nouvel album. On en parlera tout à l'heure de votre album. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson Il est de ceux? Est-ce qu'elle a une petite histoire? Oui, elle a une petite histoire. Alors Il est de ceux.
Elle a été écrite par Stéphanie Robire pour la musique et Thierry Brunner pour les paroles, pour Garou. D'accord. Et voilà, ils ont écrit cette chanson pour Garou, en fait. Et ça ne s'est pas fait. Je crois qu'il avait terminé son album. Je sais plus ce qui s'est passé. En tous les cas, ça n'a peut plus se faire. Et quand Thierry Brunner me l'a présentée, moi, cette chanson, je suis littéralement tombée amoureuse de cette chanson. Il est de ceux qui racontent la vie d'un artiste qui donne tout à son public et qui se dévoue corps et âme pour faire plaisir aux gens, au public. Et donc c'est autobiographique cette chanson? Oui, exactement. Je pense que tous les artistes vont se reconnaître dans cette chanson. On l'écoute et on se retrouve dans un instant, Katia Rell. D'accord. Micro à la main, il s'étripe de tout son sou. C'est gosier du soir au matin à s'abandonner à la foule. Sans autre but dans la vie que de donner du plaisir aux exclus comme en entier en échange d'un sourire. Tape sur le dos à la manière d'un road movie, son Eldorado et cette musique qui le poursuit. Un jour sa vie bascule sur une seule poignée de main. Plus de boulevard au crépuscule, mais des chansons, c'est certain. Il est de ceux qui parlent aux étoiles comme à une femme. Il est de ceux qui vous ouvrent ce petit supplément d'âme, capable de donner sa chemise et plus encore pour rendre les gens heureux. Il est de ceux. Pour lui de renier les bacs et les couloirs de métro jaunis pour étonner encore sa guitare. Un destin comme le sien, on en croise dans les nuits. Parti de rien sur terre pour vous aider à vivre. Il est de ceux qui parle aux étoiles comme à une femme. Il est de ceux qui vous ouvrent ce petit supplément d'âme, capable de donner sa chemise et plus encore pour rendre les gens heureux. Il est de ceux. Qui parle aux étoiles comme à une femme. Il est de ceux qui vous ouvrent ce petit supplément d'âme, capable de donner sa chemise et plus encore pour rendre les gens heureux. Il est de ceux qui parle aux étoiles comme à une femme. Il est de ceux qui vous ouvrent ce petit supplément d'âme, capable de donner sa chemise et plus encore pour rendre les gens heureux. Il est de ceux, il est de ceux.
de Il est de ce à 10h13. C'était Cathy Harel. Et je crois, Cathy, que vous avez omis de citer une personne qui a travaillé sur ce titre. Allô, allô? Oui, je vous écoute, Thierry. Oui, donc j'ai omis, excusez-moi, il y a un petit décalage, je vous ai pas trop bien entendu. C'est Philippe Hennequin. D'accord. Qui fait tous les arrangements de mon album. Et c'est lui qui fait toutes les guitares, parce que c'est un excellent guitariste en plus. Et donc je suis très très fière de ce qu'il m'a fait sur cet album, de ses arrangements. Je voulais pas l'oublier. Merci beaucoup. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, racontez-nous votre parcours. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Donc à 10 ans, mes premiers concours de chant. Je chantais aux fêtes d'école. Et puis les concours de chant, je ramenais des frigidaires. On avait des lots comme ça quand on gagnait. Et mon papa, il s'est trouvé avec beaucoup d'électroménagers, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle quand je gagnais les concours. Après, donc, chez Mireille, hein, j'étais chez Mireille. Donc, elle m'a bien appris mon métier, ça c'est sûr, parce que on avait tous peur d'elle. C'était une femme très, très, comment dire... très sévère, mais au moins cette sévérité nous a servi car elle nous a appris notre métier. Ensuite, j'ai fait mon premier disque chez Pathé Marconi, comme vous le savez, avec la rencontre de Michel Berger, qui a été vraiment adorable avec moi. On s'est connus parce qu'il faisait un disque aussi à côté de mon studio où je faisais le mien. Et quand on est sorti pour la pause, il m'a parlé, on s'est parlé de nos projets, etc. Et après, je l'ai suivi tout le temps. C'est-à-dire que j'allais au Palais des Congrès, j'allais partout où il se produisait et il me recevait dans sa loge. Et bon, il y avait évidemment sa femme France Gall. À l'époque, il y avait encore Pauline, sa fille, et Raphaël, son fils. Enfin, j'ai de très beaux souvenirs de cette période-là. Ensuite, j'ai été chez AZ. Avec Lucien Maurice qui m'a signé 5 ans. Donc j'ai été un petit peu bloquée pendant 5 ans, puisque notre ami Lucien Maurice, au bout d'un an, le pauvre, a disparu également. Donc je suis un petit peu restée bloquée, vous voyez, puisque j'avais signé un contrat de 5 ans et que Lucien n'étant plus là, j'ai été un petit peu bloquée. Ensuite, j'ai fait mon 3e disque chez Phonogramme. Évidemment, avec tout ça, j'ai fait des tournées, etc., avec Bassin, donc Enrico Macias et Claude François. D'ailleurs, j'ai fait un titre de Claude François en version féminine. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je raconterai cette donc à 15 ans, vous rencontrez Claude François. Oui, exactement. Et puis Daniel Balavoine vous écrit une chanson, elle ne sortira jamais. Et voilà, chanson. Parce que j'ai rencontré Daniel parce que un de mes meilleurs amis était Alain Atta, qui était le chef d'orchestre de Jodassin. Oui. Et donc, c'est Alain Atta qui m'a présenté à Daniel Balavoine, qui était aussi un de ses meilleurs amis. Et c'est comme ça que Daniel, gentiment, m'a proposé de m'écrire un titre. Et il a commencé à l'écrire, mais malheureusement, c'est là où ce qui s'est passé au Paris-Dakar. Et bon, il n'a jamais terminé la chanson. Et donc Daniel Balavoine avait commencé la chanson d'Alain Atta. Et le titre, c'était Quand tu me prends la main, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça faisait Quand tu me prends la main. C'était super avec plein de cœur et tout. Et puis bon, elle n'a pas été terminée, quoi. Il y avait juste les prémices qu'il avait écrites des paroles. Et pourquoi ne pas l'enregistrer et finir son œuvre? Ben oui, mais c'est difficile. Il faudrait que je demande des autorisations. Ah oui, c'est vrai. Parce que, vous voyez, il a fait. Je pense qu'il a dû faire un couplet, un refrain, quoi. Et ça s'est arrêté là. Et donc, il faudrait des autorisations de ses descendants, etc. Je pense que ça serait un petit peu compliqué, quoi. Oui. Mais j'ai toujours la maquette. C'est vrai? On avait fait un petit bout, oui, chez Alain Atta, qui était d'ailleurs, donc, comme je l'ai dit, le chef d'orchestre de Jodassin et son guitariste aussi. Donc, on avait enregistré ce premier couplet et je l'ai chez moi en maquette sur bande magnétique. Il faudrait aussi que je vois si ça n'a pas trop vieilli par le temps et si je peux récupérer quelque chose, quoi, de
de cet enregistrement que j'avais fait chez Alain. On va écouter maintenant un petit medley dans un instant. Hein. Alors je vais vous donner les titres dans l'ordre de passage. Quand mon cœur soupire, c'est ça? Oui, c'est une adaptation américaine, tout à fait. Amour d'été, dis-lui. Oui, alors, pardon de vous couper, juste Amour d'été, ça a été présenté à l'Eurovision cette année-là. Et on est arrivé dans les finalistes, mais on n'a pas gagné pour pouvoir présenter la France. Et puis il y aura aussi Dis-lui que je l'aime. Oui, dites-lui que je l'aime, tout à fait. Oui, dites-lui que je l'aime. Allongé sur la plage. Oui, c'est aussi une adaptation américaine. Raphaël. Raphaël, oui, alors Raphaël, c'est une chanson de Billy Bridge. Et vous savez qu'il avait inventé et créé le Madison. Oui. Et là, il a signé J.M. Michael, un pseudo. Oui. Mais c'est lui qui a écrit Raphaël et Un peu de larmes au creux des mains dans le même disque. D'accord. Donc on écoutera aussi Un peu de larmes au creux des mains. Et puis on finira avec En rêvant à Noël. Ah là, c'est un grand beau souvenir pour moi, parce que c'est Claude François qui a voulu que je fasse la version féminine de cette chanson, puisque lui en avait fait la version masculine et avait écrit les paroles françaises, parce que c'est aussi une adaptation américaine. C'est vrai. Et donc un jour, il a téléphoné chez Pathé Marconi, dans ma maison de disques. Et j'étais là avec mon directeur artistique, il n'y a pas de hasard, et il avait écouté des maquettes chantées par moi, et il a demandé à mon directeur artistique que je fasse la version féminine de En rêvant à Noël. Puisque lui, il avait fait la version homme. Homme, oui, tout à fait. Et puis le jour de la séance, sans prévenir, on savait pas qu'il allait venir. Il a assisté à la séance et il m'a dirigé vraiment avec tout son professionnalisme et il avait été super gentil avec moi. Il m'avait vraiment dirigé pendant toute cette séance. Et j'ai un souvenir merveilleux, bien sûr, parce que déjà, il était vraiment très, très connu. Et c'est vrai qu'il avait un charisme extraordinaire. Ah oui. Eh bien, on écoute ce petit medley, on se retrouve dans un instant, Cathy. Avec plaisir, Thierry. Quand mon cœur soupire, je voudrais te dire tant de jolies choses, mais voilà. Quand mon cœur soupire, je n'ose rien dire. Je garde un secret au fond de moi. J'espère au fond qu'un jour viendra où je pourrai te parler. Ne te moque pas de moi, car moi j'ai mon secret. La ville est endormie dehors, la pluie chante pour moi. La douce mélodie d'un triste hiver passé sans toi, amour d'été. Et je revois tes cheveux blonds dans le soleil. J'entends de nouveau tes chansons à mon réveil quand tu m'as dit adieu ou à bientôt, amour d'été. Je l'aime, que depuis qu'il
des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des voitures mécaniques et un train électrique à Noël. À l'école, pendant le cours de latin, je pense à ce que je ferais bien à Noël. À Noël. Si je mange ma soupe, je grandirai. C'est pas drôle, mais je me rattraperai à Noël. À Noël. Je mangerai des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des voitures mécaniques et un train électrique à Noël. À Noël. À Noël. 4 minutes 30 de bonheur en compagnie de Cathy Harel. Ça vous a rappelé des souvenirs? Ah oui, ça m'a fait... j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'est vrai que avec ce medley, merci d'ailleurs de l'avoir réalisé, Thierry, c'est gentil. Et surtout, merci à Christophe Ferrand. Et merci à Christophe Ferrand qui s'occupe de tout, il est mon attaché de presse, il s'occupe de toute la communication et vraiment je lui envoie un grand merci pour son professionnalisme et vraiment il est extraordinaire pour la communication, je le remercie 1000 fois. On se retrouve dans un instant. Pour l'instant, on marque une pause de réclame. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes. D'accord ? D'accord, Thierry. Quand mon cœur soupire, je voudrais te dire tant de jolies choses, mais voilà. Quand mon cœur soupire, je n'ose rien dire. Je garde un secret au fond de moi. J'espère au fond qu'un jour viendra où je pourrai te parler. Ne te moque pas de moi, car moi j'ai mon... Eh oui, c'est comme ça la technique, hein. Des fois on fait des petites erreurs. Radio. Aujourd'hui, 1 heure en compagnie de Cathy Harel, qui est toujours avec nous. Vraiment, je m'excuse tout à l'heure, au lieu d'envoyer les pubs, j'ai repassé encore le medley. Mais c'était bien. Bon, on n'a pas écouté entièrement le medley, mais on a écouté une petite partie. Vous organisez des scènes ouvertes aux jeunes talents. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, avec Alain Bonnet, Christophe Ferrand et moi-même, on a eu l'idée d'essayer d'aider les artistes parce que dans ce métier actuellement, c'est très très bouché. Donc, on essaie par ce biais-là de les faire chanter dans un endroit, donc au caveau des artistes, situé en bas de Montmartre. Donc bien placé à côté de la Cigale. Et figurez-vous que mercredi dernier, nous avons fait la fin de notre saison 1. Oui. Et il y avait des casteurs de la Nouvelle Star qui sont venus. Donc ils sont arrivés, ils nous ont dit surtout, vous dites pas que nous sommes là. Et ils ont assisté à tout le concert. Donc, voyez, ça commence à se connaître, si vous voulez, Sacré Talent. D'autant plus qu'on a créé notre radio aussi, Sacré Talent. On en parlera tout à l'heure. Les passer sur les ondes. Oui, on va en parler tout à l'heure. Oui, ok. Donc, voilà, ça les aide beaucoup. Donc, si on pense avoir un bon brin de voix, comment on procède pour les prochaines saisons ? Oui, alors il faut s'inscrire sur Facebook, Sacré Talent. Et nous regardons tous les jours les commentaires et tout, et nous contactons nous-mêmes les chanteurs d'après cela. C'est que des chanteurs qui ont... Non, nous avons des humoristes aussi. D'accord. On peut avoir des auteurs, des compositeurs, des musiciens. C'est ouvert à tous les artistes.
Je sais donc, que... alors pour procéder, vous voulez que je vous dise vite fait pour procéder? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donc on s'inscrit sur Sacré Talent, donc on leur donne rendez-vous au concert que nous organisons une fois par mois. Mmh. Là, pendant la balance, donc on les fait répéter Oui. et on voit si ça va ou s'il faut encore un peu de travail. Si ça va, s'ils sont opérationnels, on les fait passer au concert directement. Et donc voilà comment ça se passe. Et souvent, maintenant, ça commence, on a des producteurs qui viennent nous voir. Ah, c'est bien. Donc, et puis entre eux, vous voyez, ils peuvent s'échanger de faire des chansons, de faire des séances studio. Ils peuvent vraiment s'entraider entre eux puisque on les fait se connaître les uns les autres. Voilà, c'est toute une entraide et toute une chaîne. C'est des titres originaux qui chantent ou ils peuvent chanter aussi des reprises? Non, ils peuvent chanter aussi des reprises. C'est comme ils veulent. Il y a pas de souci. Soit accompagné en bande son, en bande playback, oui. Soit s'ils veulent s'accompagner d'un instrument, il n'y a pas de souci. Tout est ouvert pour eux. Je sais que hier soir vous étiez en concert. C'était où et comment ça s'est passé? Parce que vous vous êtes couché très tard. Oui, à 5h du matin. Ah oui, C'était une soirée privée parce que non seulement je fais des scènes à Paris, notamment beaucoup sur Montmartre, mais je fais aussi des soirées privées. Et là, c'était un anniversaire. Il y avait quand même une centaine de personnes. C'était à Taverny, dans le Val d'Oise. Et j'ai fait un concert et... entrecoupé de danse, vous voyez, il y avait donc un DJ, et donc c'était pas DJ FK, hein? Comment? C'était pas DJ FK, le DJ. C'est notre DJ, c'est pour ça. Non, c'était entrecoupé de danse, alors c'était sympa. Ah ouais. Très sympa. Adorable. Oui. Va-t-il y avoir d'autres concerts à venir concernant Cathy Harel? Alors, certainement maintenant à la rentrée, parce que je prends un petit peu de vacances, parce que ça a été une année assez riche, hein, avec la sortie de l'album et tout cela, la tournée promotionnelle de radio en Belgique, tout ce qu'on a fait. Donc là, je vais un petit peu me reposer et je reprends les concerts à la rentrée, notamment à l'Arsouille, rue des Trois Frères, au Caveau des Artistes. Toujours, j'aime bien le quartier de Montmartre. Hein. Disons que j'ai mes petites habitudes maintenant. Et voilà. Pendant les vacances, vous allez venir ici dans le sud? Oui, normalement, je viens dans le sud. Et puis, je vais voir les amis qui sont en place sur les plages ou autres. Et puis j'essaie de faire quelques concerts comme ça pour mon plaisir et parce que j'adore le sud, quoi. Ça me ressource. Je trouve que c'est une très belle région où vous êtes, Thierry. Oui. Et je sais que vous avez un restaurant là-bas, dans le sud, une amie à vous qui a un restaurant. Oui, on peut dire ça, oui. Et donc, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une émission en direct avec Cathy Harel. Absolument, c'est à Borne-les-Mimosas. Oui, c'est voilà. Un hôtel-restaurant. Oui, ça serait bien. Mais on va le faire, on va venir vous voir. Et puis, depuis que je vous connais, on ne s'est jamais encore rencontré de visu. Donc, ça serait l'occasion de faire... Ça ferait plaisir de mettre un visage, un nom à un visage. Moi, je vous ai déjà vu. C'est vrai? Ben oui, je vous ai déjà vu dans les clips, sur les photos. Ah oui. Donc, les vidéos, oui. Et oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas pareil que de se voir. C'est vrai. C'est vrai, ça va être un grand moment de se rencontrer parce qu'on a eu souvent des conversations, notamment sur la musique, et ça va être sympa. Hein. Oui. Quand vous produisez, y a-t-il des musiciens qui vous accompagnent? Des fois, oui, parce que ça dépend le budget, évidemment, de la personne qui signe le contrat, mais j'adore évidemment mieux de chanter avec des musiciens en live qu'avec les bandes son, ça n'a rien à voir. Et vous savez que j'ai été chanteuse d'orchestre pendant 2 ans,
Donc, ça, je ne savais pas. J'adore les musiciens live. Souvent, avec justement Philippe Hennequin, on fait des concerts guitare-voix. Ouais. Et on avait fait au Théâtre de Belleville en 2013, l'année dernière, on avait fait quelques titres en guitare-voix pendant le concert qu'avait organisé David Vincent, où il y avait énormément d'artistes de talent aussi. David Vincent, qui est animateur radio aussi. Oui, il a une radio et puis il est producteur, il fait des clips, il a un superbe studio. C'est DVM, c'est ça, production ? C'est cela, DVM Production. Alors, on lui passe un petit bonjour. C'est vraiment un producteur, comme il en existe plus beaucoup, qui est vraiment attentionné envers ses artistes. Très très gentil. Moi j'ai eu l'occasion dans une autre radio de faire un interview d'un de ces artistes, et donc j'ai été en contact avec David Vincent. C'est quelqu'un de très très sympa et de très professionnel. Exactement, très très professionnel. Les Belges... Oui, allez-y. Non, je voulais dire qu'on a fait beaucoup de choses avec lui, dont un concert franco-canadien. Et puis aussi, le Théâtre de Belleville, c'est lui, avec Robert Farès, David Swan. Et tout ça, c'est ses poulains. Et vraiment, il s'en occupe bien. Franchement, top. Les Belges vous aiment. La Belgique, c'est votre deuxième pays ? Ah, j'adore la Belgique. Oui, c'est vrai que pendant la tournée promotionnelle, avec Robert Farès, que nous avons fait ensemble, on a fait au moins, je sais pas, une vingtaine de radios. Et vraiment, on a été accueillis vraiment super, quoi. Le matin, c'était le petit déjeuner, on nous mettait les croissants. Quand c'était 18h, on nous servait l'apéritif. Ça a été vraiment très, très sympathique. Les Belges sont adorables, vraiment. Cathy, on va faire une troisième pause musicale. Oui. Avec une chanson tirée toujours de l'album Vers la lumière. On en parlera tout à l'heure de cet album. Et le titre, c'est Ce que la vie me donne. Parlez-nous de cette chanson. Oui, alors cette chanson, je trouve que c'est pareil, c'est vraiment pour les gens qui ont un objectif et surtout il faut pas qu'ils se découragent, quoi. Parce que tant qu'on a de la niaque et de l'espoir, on peut y arriver. Elle veut dire un peu ça, cette chanson. Et c'est pareil, c'est écrit par Thierry Brunner pour les paroles. J'adore cet auteur, et Philippe Mesburger pour la musique. Et je crois que Philippe Brunner a travaillé avec une autre artiste qui était de la Nouvelle Star, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, mais il a fait Papillon de lumière. Voilà, c'est ça, Papillon de lumière pour... qu'il a fait, je me souviens plus son nom... Bon, c'est pas grave, elle va pas nous en tenir rigueur. On va retrouver. Oui, on va retrouver. On écoute Ce que la vie me donne, interprété et dirigé par Cathy Harel. À tout de suite, Cathy. À tout de suite, Thierry. C'est enfin
Je chante comme je respire, vivre intensément chaque seconde, carpe diem, libre de se défaire aux yeux du monde, de mes chaînes, ce que la vie me donne, la force de ne jamais baisser les bras, ce que la vie me donne, l'envie de me dépasser pour ça, se battre comme personne, balayer tous les châteaux de sable, ce que la vie me donne, c'est enfin d'être capable de vivre ça. Vivre intensément chaque seconde, carpe diem, libre d'oublier cet orage qui gronde dans l'arène, ce que la vie me donne, la force de ne jamais baisser les bras, ce que la vie me donne, l'envie de me dépasser pour ça, se battre comme personne, balayer tous les châteaux de sable, ce que la vie me donne, c'est enfin d'être capable de vivre ça. Ce que la vie me donne, Cathy Harel sur Radio Web Toulon, il est 10h44. Et ça y est, on l'a retrouvée. Oui. Alors, c'est qui? C'est Cindy Sanders, c'est ça? Oui, c'est ça y est, c'est ça, exactement. Voilà. J'avais complètement perdu son nom. Et les arrangements de ce titre, comme tous les titres de l'album, Alors, c'est comme ça? tous les titres de l'album, c'est Philippe Hennequin, avec son grand talent, qui a fait tous les arrangements, oui. Quand vous êtes chez vous tranquille, sans répétition, sans concert, quel genre de musique écoutez-vous, Cathy Harel? Alors, j'aime bien la musique classique, hein, de par ma mère. Ça me rappelle ce qu'elle chantait. J'adore la musique classique. Et sinon, j'aime bien les standards jazz américains, Frank Sinatra. J'aime bien Barbra Streisand, Whitney Houston, Céline Dion. Sinon, j'aime bien dans les nouveaux chanteurs Rihanna. Ah, bien. Oui, j'aime beaucoup Rihanna. Les Black and Peas, voilà, tous ces gens-là. Barry White, ouais. voilà. Mmh. C'est un grand mélange de nouveaux et d'anciens, quoi. Quel était le métier que vous rêviez de faire? Alors, si j'avais pas été chanteuse, j'aurais bien aimé être assistante sociale pour essayer d'aider les gens, parce que je suis très proche des gens. Quand il y a des gens qui sont dans l'ennui ou dans l'embarras, j'essaie toujours de les aider. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, j'aurais bien aimé être assistante sociale, je pense. Vous avez connu donc les années 60, 70, Guy Mardel, Pascal Danel, Claude François, Enrico Macias, Michel Berger. C'était plus simple avant? Oui. C'était plus simple. Déjà, d'une part, on était reçus quand on désirait un rendez-vous avec les directeurs artistiques directement, ce que maintenant on ne peut plus faire. Ils écoutaient nos maquettes devant nous et ils nous donnaient la réponse tout de suite, si ça leur plaisait ou pas. Maintenant, c'est la croix et la bannière. On envoie les CD. Je ne sais pas s'ils sont écoutés. Non. La dernière fois que j'ai envoyé des CD, j'ai envoyé des enveloppes timbrées avec, en disant ça serait gentil de me renvoyer les CD. On m'a dit non, si vous n'avez pas de réponse au bout de 3 mois, ils seront détruits. Donc je trouve ça vraiment pas très sympa, étant donné qu'on met tout notre cœur et notre travail 1 an et demi à faire un album.
pour qu'il soit détruit, ça fait quand même bizarre, quoi. Donc je reproche un peu ça aux maisons de disques. Mais d'abord, maintenant, ce sont plus des agents, c'est carrément eux, ce qu'ils veulent, c'est la promo, la pub, l'argent, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de création, hein, à part un grand chanteur qui sort comme Stromae. Il n'y a pas tellement de... Ils font tous des reprises. Hein. C'est ça. Vous voyez, il y a la génération Goldman. Maintenant, il y a eu Renaud. Oui, c'est ça. Une chanson de Renaud. Et voilà, il n'y a plus de création. C'est des reprises, quoi. C'est dommage. On va écouter dans un instant Fan de Berger, toujours tiré de l'album Vers la lumière. Pourquoi cette chanson ? Parce que... à mes débuts, Michel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait parlé ensemble. Bon, il ne m'a pas écrit de chanson parce que je pense qu'il y avait Véronique Sanson, il y avait France Gall, bien sûr, sa femme, hein, et il y avait Françoise Hardy. Donc, j'ai pas eu malheureusement de chanson de sa part, mais quand même, il a toujours été là à me prodiguer des conseils, il m'a reçu dans sa loge. Et j'adore sa musique, ses compositions, ses textes, et l'homme qu'il était, généreux, gentil. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage sur des paroles de Jean Krichmar et sur une musique de Ludo Ponté. Et cette chanson s'appelle Fan de Berger. Ça dit vraiment tout ce que j'ai sur le cœur à propos de ce grand artiste. Toute génération confondue, nous deux devons de si belles heures. Qui nous portent nus, laisse dans nos cœurs que du bonheur. Les mots prennent tant d'importance quand ils sont liés à ton image. Nous vivons dans ta souvenance, les souvenirs n'ont jamais d'âge. Fan de Berger, de tes musiques intemporelles, j'ai toujours aimé les chanter, trouver un temps d'amour pour elle. Fan de Berger, ton piano dans un coin du ciel continue à nous faire rêver, tes mélodies sont éternelles. Comment oublier ton génie, ta façon de nous emmener dans ton univers, ton pays, où chacun peut se retrouver. Pas tellement d'endroits dans ce monde où l'on joue du piano debout, où l'homme s'est réuni les ondes entre le berger et le loup. Fan de berger, tu nous fais tous ces blancs moutons, le pâtre qui nous laisse rêver, que la musique porte ton nom. Fan de berger, tu as créé tant de bourgeons dans nos cœurs depuis des années, qu'ils ont poussé sans perdition. Fan de berger, tu nous fais tous les blancs moutons, le pâtre qui nous laisse rêver, que la musique porte ton nom. Fan de berger, tu as créé tant de bourgeons dans nos cœurs depuis des années, qu'ils ont poussé sans perdition. Fan de berger, tu nous fais tous les blancs moutons, le pâtre qui nous laisse rêver, que la musique porte ton nom. Fan de berger. Fan de berger, Cathy Harel sur Radio Web Toulon. On est ensemble avec Cathy Harel jusqu'à 11h. Mais tout de suite, un peu de réclame.
Retrouvez tous les vendredis de 22h jusqu'à minuit DJ FK dans Planet Dance. C'est ça. Et ça. Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. Une heure avec 1 heure en compagnie de Cathy Harel qui est avec nous. Rebonjour Cathy, ça va? Bonjour Thierry. Bien, ça va, vous êtes bien réveillée maintenant? Oui, je suis bien réveillée. Je serai là à plein d'heures d'émission. Bon, Dommage alors... que c'est bientôt la fin, dommage. Allez, non mais on reste jusqu'à 18h. Allez, fiche. Allez, d'accord. Je vais en parler à ma direction, monsieur. On peut rester jusqu'à 18h? Allez, c'est parfait. Toute la journée, on est là. Parlons maintenant de votre album Vers la lumière. Un album autoproduit? Oui, c'est cela, autoproduit et vendu sur les plateformes de téléchargement légal. Donc sur Internet. Oui. En quelques mots, pour les auditeurs de Radio Web Toulon, pouvez-vous nous décrire cet album? Quelle est sa couleur? Bon, on a écouté déjà quelques titres, mais quelle est sa couleur? Eh bien, la couleur, c'est vraiment les histoires de la vie de tout un chacun, parce que vers la lumière, c'est tout ce que tout le monde pense. On aimerait qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus de guerre, que les gens soient heureux. Comment dire, ce que la vie me donne, c'était des chansons d'espoir aussi. Il y a même une chanson sur ma vie qui s'appelle Non, je n'ai rien à regretter, puisque au moment où j'avais tout dans les mains pour être une personne très connue, j'ai abandonné pour élever mon enfant, et ça j'ai voulu le dire dans Non, je n'ai rien à regretter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont dans mon cas, même pour si elles ne sont pas chanteuses, hein, même pour une carrière ou quoi, elles peuvent abandonner tout pour leur enfant. Et je sais, quand je chante cette chanson en concert, il y a beaucoup de pleurs, vous savez, chez les dames, et ça fait chaud au cœur, quoi, parce que c'est l'amour d'une maman pour son enfant, quoi. Rien n'est plus fort. Comment se procurer... Oui. Pardon? Oui. Oui, je disais, plus beaucoup de chansons d'amour. Eh oui. Parce que j'aime vraiment chanter et raconter des histoires d'amour. Comment se procurer votre album Vers la lumière? Alors, Vers la lumière, il faut aller soit sur iTunes, soit sur Deezer, soit sur Virgin, toutes les plateformes de téléchargement légales. On va dessus, on rentre mon nom, Cathy, K-A-T-H-Y, Harel, A-R-E-L, et on l'achète en ligne. Donc, voilà. Et ce que je voulais vous poser comme question aussi, c'est K-A-T-H-Y, mais au début, c'était C-A-T-H-Y. Oui, tout à fait. Et pourquoi avoir changé? Je sais pas, j'ai voulu l'écrire comme ça pour, je sais pas, pour un peu marquer que c'était un nouveau virage dans ma vie, vous voyez. Donc j'ai voulu le traduire comme ça par une simple lettre changée. On peut vous retrouver sur des réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Alors Facebook, évidemment, YouTube, MySpace, Skyrock, où j'ai mon blog, et mon site aussi, cathyharel.com. Donc voilà, là vous trouvez toutes les vidéos, les interviews et tout cela. Je voulais remercier aussi, pardon. Oui, je rappelle que vous aidez les jeunes talents et vous avez créé une radio pour découvrir des artistes qui n'ont pas l'habitude d'être diffusés. Alors comment faire pour écouter Radio Sacré Talent Web? Alors Sacré Talent Web, c'est facile, un moteur de recherche Sacré Talent, et vous tombez sur la radio. Oui. Donc il y a une petite flèche où il faut appuyer, et puis c'est tout.
Donc pour retrouver Cathy Harel sur les réseaux sociaux, le site officiel c'est www.cathyharel.com ou encore le blog http://cathy-harelpro.skyrock.com. Oui, merci Thierry. Et je voulais dire, pour Sacré Talent, je ne suis pas toute seule. Il y a Alain Bonnet et il y a Christophe Ferrand avec moi. Nous sommes 3 à nous dépenser sans compter pour aider vraiment les artistes. Et qu'ils n'hésitent pas à venir sur notre page Facebook Sacré Talent et afin qu'on puisse les contacter, chanteurs, musiciens, chanteuses, humoristes. Voilà, on est là pour eux et voilà, il faut qu'ils nous contactent. Absolument. Cathy, on marque une pause, on va voir le journal et on se retrouve juste après le journal, d'accord ? D'accord Thierry. Vous écoutez Radio Web Toulon. Bienvenue. Il est 11h. Jamais une radio ne vous aura donné autant de plaisir. Radio Web Toulon, le son de la Côte d'Azur, tout simplement. Merci François Poulet, on vous retrouve tout à l'heure à midi. Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. Une heure avec Cathy Harel et c'est déjà fini, Cathy. C'est bien dommage. Bah oui. Thierry, je voulais juste vous remercier de toute votre gentillesse et d'aider vous aussi les artistes comme vous le faites. Vraiment, vous êtes un amour. Je vous remercie infiniment de m'avoir reçu ainsi que votre directeur. Non, c'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions, Cathy, parce que d'abord vous êtes notre première artiste à être diffusée sur Radio Web Toulon, et je tenais à que ça soit Cathy Harel qui soit la première invitée, parce que je sais qu'elle va nous porter chance. Elle va porter chance à la radio. C'est gentil. Oui, il paraît que je porte chance et je vais vous porter chance, c'est sûr. Et je vous remercie encore, vraiment. Et moi, je voulais remercier aussi votre attaché de presse, Christophe Ferrand, qui m'a aidé pour votre bio et tous les titres que l'on a pu écouter ce matin vous concernant. Oui, il est formidable, oui, c'est vrai. Christophe Ferrand, c'est vraiment mon bras droit, quoi. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de très bien et très professionnel. Et c'est aussi un musicien, je crois. Oui, tout à fait, c'est un musicien. Il joue du piano, d'ailleurs il m'a accompagné souvent dans des concerts au piano, et il est organiste aussi, ce que peu de gens savent, hein. Il joue très bien de l'orgue, et puis un instrument très difficile. Et puis on veut lui faire un tout petit peu de pub, et actuellement là, il passe sur une autre radio qui s'appelle Radio Sud Toulon. Il fait une émission jusqu'à midi, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, et aussi au Canada. Et aussi au Canada, c'est vrai. Hein, sur Radio Saphiramix, les Canadiens qui sont aussi très sympas, qui nous passent nos artistes français et moi-même. Et je les en remercie aussi, ainsi que Radio Sud Toulon. Radio Web Toulon. Oui, Radio Web Toulon. Et puis je crois que vous vouliez parler d'une radio qui vous diffuse aussi beaucoup. Oui, Vers la Lumière, c'est diffusé à peu près 2 fois par mois, mais c'est une radio nationale, c'est Radio Oméga. Et vraiment, je les remercie aussi de passer cette chanson qui représente l'amour et la paix. Et voilà, je voulais juste les remercier. Vous m'en avez donné l'occasion, Thierry. C'est gentil. Merci beaucoup, Cathy Harel, d'être restée avec nous pendant 1 heure. Et puis, c'est un honneur pour moi. Non, ça a été un honneur pour nous de vous avoir eu en direct sur Radio Web Toulon. Et on va se séparer avec le titre Vers la Lumière, tiré de l'album Vers la Lumière. Oui, de Thierry Brunner et Paul Glaser. Et les arrangements ? Et les arrangements, toujours mon ami et complice Philippe Hennequin. Merci Cathy Harel. Passez une bonne journée. Gros bisous aux auditeurs, aux auditrices et à vous, toute l'équipe. Merci. Au revoir, Cathy Harel, et merci encore. Merci beaucoup.
berger, vers la lumière, au jardin des oliviers. Alors viendra le temps où se rejoindront les prophètes, où les mages d'Orient écarteront bien des tempêtes. Vers la lumière, nous guiderons les étoiles. Vers la lumière, se dévoileront nos âmes. Alors viendra le jour où les hommes, femmes et enfants se parleront d'amour comme c'est écrit dans les testaments. Je prie pour que s'éloignent les ténèbres et le souffle des enfers. Je prie pour l'âme des pauvres et des faibles et des damnés de la terre. Je prie pour que toi, Seigneur de lumière, viennes au secours de mes frères. Je prie pour que toi, Seigneur, notre Père, nous ramène vers la lumière, vers la lumière. Vers la lumière, nous traverserons la plaine. Vers la lumière, enfin s'éteindra la haine. Alors viendra l'instant où se tairont tous les canons. Fini les bains de sang, les bombes, les guerres, les invasions. Vers la lumière, sur les rivières de silence. Vers la lumière, retrouvons nos innocences. Alors viendra le jour où parleront les évangiles pour sanctifier l'amour dans ce monde à la paix fragile. Je prie pour que s'éloignent les ténèbres et le souffle des enfers. Je prie pour l'âme des pauvres et des faibles et des damnés de la terre. Je prie pour que toi, Seigneur de lumière, viennes au secours de mes frères. Je prie pour que toi, Seigneur, notre Père, nous ramène vers la lumière. Vers la lumière, c'était Cathy Harel sur Radio Web Toulon. On a passé 1 heure avec Cathy Harel et c'était très très bien.